t'a dit que YouTube était la clé pour scaler ton business, que c'était simple, qu'il suffisait de poster 1 ou 2 fois par semaine et que les leads allaient rentrer tout seuls. Et tu vois certains entrepreneurs faire 20, 30, 50 000 euros par mois, avoir des leads de manière récurrente toutes les semaines. Alors tu t'es lancé, t'as investi dans un monteur, dans un media maker, dans un scriptwriter peut-être. Pourtant, t'as toujours pas de résultat. T'as 0 prospect, 0 client et tu te demandes encore ce que tu fais de mal. La vérité, c'est que c'est pas forcément toi le problème. Si tu te reconnais dans ces 3 cas, cette vidéo elle est faite pour toi, alors reste bien jusqu'à la fin. Le premier cas, c'est qu'on t'a dit que YouTube te permettait de générer des dizaines de leads tous les mois et pourtant tu les comptes encore sur les doigts d'une main. Le deuxième cas, c'est qu'on t'a dit que monter à 20 ou 30 000 euros par mois grâce à YouTube avec une stratégie de contenu, c'était facile. Tu l'as mis en place et pourtant t'es toujours au même point. Et le troisième cas, c'est tout simplement le syndrome du créateur. Tu continues de poster encore et encore, tu t'obstines et pourtant t'as toujours pas de résultat. Le problème c'est pas YouTube, c'est pas l'algorithme, le problème c'est pas ton contenu, le problème c'est que t'as une chaîne mais t'as pas d'écosystème. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais te montrer exactement comment construire un écosystème complet sur YouTube pour générer jusqu'à 50 000 euros par mois avec ton business. C'est parti. Alors premièrement, on va poser le cadre. Ici, on est avec Jean, directement, qui est donc infopreneur. Il accompagne les entreprises B2B, agences ou pas d'ailleurs. Actuellement, il fait entre 15 et 20 000 euros par mois et il tend à aller chercher les 50 000. Français, secteur business et scaling B2B. Voilà, globalement, il va chercher du leads pour les entreprises B2B, les agences, les infopreneurs, peu importe. Ok. Donc voilà, 32 ans, entrepreneur solo, petite équipe, full remote généralement. C'est le cas de la plupart des solopreneurs actuels. 3 ans dans l'infobusiness. Offre accompagnement premium pour scaler des business B2B. Sur YouTube actuellement, il a une chaîne active mais du contenu qui est irrégulier. Mais voilà, il arrive à sortir entre 1 et 2 vidéos par semaine, ça aussi entre 4 vidéos et 8 vidéos par mois. Il a un monteur, évidemment, comme la plupart des personnes. Il fait des vues, il a peu de conversions et il n'a pas d'écosystème structuré encore. Il n'a qu'une seule chaîne, il n'est pas ultra investi dessus, il sait que ça peut apporter des leads, il l'utilise en nurturing notamment, il sait que ça attire aussi des leads organiques, natifs, ok, grâce à YouTube. Mais voilà, il débute encore, il sait pas réellement ce qui fonctionne et surtout il n'a pas d'idée d'écosystème, il n'a pas la notion du fait que ça puisse être un deuxième business à part entière. Sa douleur actuelle, il plafonne à 20 000 euros par mois depuis plusieurs mois maintenant. Il poste du contenu sans savoir ce qui convertit, aucun leads entrant via YouTube, et il a un sentiment de dispersion. Il fait tout, mais il convertit rien. C'est-à-dire que voilà, il est constamment dans le script, il travaille bien son script, sa vidéo, peut-être une mind map, en tout cas voilà, il se filme bien, correctement, et pourtant, il n'y a rien qui convertit derrière, il comprend pas. Il va en studio peut-être même, on peut imaginer qu'il va en studio, il va en studio, podcast, voilà. Il investit énormément en content, et derrière, ça convertit pas. Ses objectifs sont très simples, aller à 50 000 euros par mois via un écosystème YouTube parce qu'il sait que c'est la clé, et il a raison de le penser. Générer 10 à 15 leads qualifiés par mois en inbound, donc directement. Sans ads, sans rien du tout en organique. Créer un système de contenu prévisible et scalable aussi. Commencer à structurer ses chaînes, potentiellement, on va le voir juste après. Et arrêter de prospecter, laisser le contenu travailler aussi, délaisser un petit peu l'outbound qui lui prend beaucoup de temps, très chronophage, très peu rentable aussi, in fine. Voilà, la phrase qu'il se dit, je fais du contenu depuis 6 mois, j'ai des vues, mais ça ne convertit pas, je comprends pas ce que je fais de mal. Bon, Jean, il est dans le cas de la plupart d'entre vous. On va voir directement comment résoudre son problème à Jean. Alors premièrement, on va s'attarder sur les fondations, le business avant tout. C'est comme dans tous les domaines, il faut les bases, les fondations. Quand tu ériges une maison, il y a forcément les fondations de la maison, sinon ça s'écroule. Sur YouTube, c'est exactement pareil. 3 axes prioritaires. Premier axe, ICP. Jean, il doit pas juste connaître un peu son client idéal, il doit le connaître parfaitement, mieux que lui-même. C'est ultra important. C'est pas juste entrepreneur B2B, ok? Il doit connaître le secteur exact, le chiffre d'affaires exact, le problème précis qu'il essaie de résoudre, depuis combien de temps, ce qui empêche son client idéal de dormir la nuit, qu'est-ce qu'il freine, qu'est-ce qui l'empêche d'aller accéder à ses résultats actuels, ce qu'il a déjà essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il doit tout connaître, absolument tout connaître. Même son PR au bench, peu importe, il doit tout connaître. Il doit évidemment connaître les objectifs de sa cible. Évidemment. Parce que YouTube, c'est de la communication à grande échelle. Et s'il connaît pas la personne à qui il s'adresse, il va pas savoir comment s'y adresser. Comment cibler ces personnes-là à travers son message, à travers la manière de communiquer. C'est ultra important, donc d'ores et déjà de connaître parfaitement, sur le bout des doigts, la personne à qui tu t'adresses. C'est du marketing, c'est YouTube, c'est exactement la même chose en fait. En business général, on parle de marketing. YouTube, c'est du marketing. Donc tu dois connaître parfaitement comment réfléchit la personne en face de toi, à qui tu t'adresses, comment elle respire, à quelle heure elle se lève, ce qu'elle mange au petit-déj. Tu dois tout connaître. Absolument tout. Une fois que tu sais ça, déjà, t'as fait le gros du travail. La deuxième fondation, c'est le message, la manière dont tu vas le délivrer. Parce que connaître son ICP, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut savoir lui parler, évidemment. Et le bon message, ça va pas être le pitch de l'offre de Jean. Non, Jean, il va devoir faire sortir le problème de son client à la source et lui faire comprendre,
mieux que lui-même en fait. Quand quelqu'un va regarder la vidéo de Jean et va se dire ok, c'est exactement le problème que j'ai, là on pourra dire que Jean sait communiquer, sait délivrer son message. Donc ça c'est ultra important, apprendre à communiquer, ça passe par le fait de comprendre parfaitement son ICP, mais surtout savoir s'exprimer, être réellement présent, ça passe par le charisme, ça passe par la manière de parler, l'élocution, etc. Tout ça, savoir communiquer, tout simplement, être empathique. C'est de la vente pure et dure, on peut l'assimiler à de la vente, c'est simplement être humain, être vrai, authentique, savoir parler, s'adresser à la personne qu'on veut closer. Et le troisième point, c'est l'offre. Et l'offre, c'est probablement le point le plus délaissé par tout le monde sur YouTube. Ne commencez jamais YouTube si votre offre n'a jamais été vendue, si vous l'avez jamais délivrée, si vous n'avez jamais eu de résultat. Tout simplement parce que tout émane de votre offre, votre confiance en vous, vos résultats, la manière dont vous allez communiquer, votre connaissance de votre ICP aussi. Tout ça, vous pouvez le connaître uniquement que parce que vous avez vendu une offre déjà. Si vous l'avez pas fait, en fait, vous pouvez pas être sur YouTube, votre message sera jamais clair, ce sera toujours flou, donc vous n'allez pas convertir du tout. Et c'est probablement pour ça que Jean, jusque-là, il n'a pas vraiment bien converti. C'est probablement que son offre, il a déjà été vendu, mais il n'a pas fait ressortir les bonnes choses de cette vente-là. Il a peut-être pas utilisé les résultats qu'il a eus, il n'a pas utilisé la manière dont il a délivré pour projeter son message, il n'a pas utilisé non plus la manière dont ses clients lui parlent pour parler à ses prospects, etc. Bref, tout ça, il l'a pas utilisé. L'offre doit être validée, parce que c'est dans l'offre que tu vas chercher la data, la réelle data, la plus fiable vis-à-vis de tes prospects. Et c'est grâce à cette data-là que tu vas pouvoir communiquer de la bonne manière. Tout simplement. Donc, les fondations, c'est avant tout savoir à qui tu t'adresses, comment t'y adresser et par quels moyens t'y adresser. C'est le plus important. Maintenant qu'on a les bases et que Jean a les fondations, on va pouvoir construire son écosystème. L'écosystème que j'appelle cross-channel en 3 chaînes, ok ? Chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, toutes avec un rôle bien différent, bien défini surtout, et qui se nourrit entre elles évidemment. Alors la première chaîne, ça va être la chaîne principale, celle qu'il a déjà. Jean, en fait, il fait déjà du contenu dessus, ok ? On va juste faire en sorte de la construire de la bonne manière. Alors généralement, on va utiliser une stratégie un peu funnel content, ok ? Avec du top of funnel, du middle of funnel et du bottom of funnel. 3 buts distincts. Le premier but du top of funnel, c'est la visibilité. Le deuxième, ça va être l'autorité et l'expertise. Et le troisième, la trust, donc la confiance et la conversion. Ici, on a différents formats qui peuvent s'y prêter. Il y en a plein d'autres. Pour Jean, il faisait déjà des vidéos méthode, éducation. Il sortait parfois quelques études de cas et il faisait pas mal de vlogs, d'euros, etc. Mais il lui manquait un peu de storytelling, de visibilité, de top of funnel. Et les études de cas, le bottom n'était pas ultra optimisé, même son middle of funnel n'était pas ultra optimisé. Ce qu'on lui propose donc ici, ça va être du storytelling. Ça peut être sur du 8 vidéos par mois, on va lui conseiller d'en faire 2 par mois, ok ? Vidéo donc historique d'une entreprise, pourquoi pas ? Tech, SaaS, Dev, B2B, etc. Des histoires d'entreprise, ok ? Donc le but c'est brasser une audience large par un format et des sujets avec une TAM large, ok ? Donc on va appliquer un filtre ICP dans son packaging et même dans la manière de parler, dans son message, uniquement pour faire en sorte de brasser large, mais de pas attirer des touristes non plus, c'est pas le but. On vise de la visibilité, mais de la visibilité auprès des bonnes personnes. C'est ultra important. La deuxième chose, au niveau du middle of funnel, on va lui conseiller de faire des vidéos éducation, il le fait déjà très bien. C'est du contenu méthode, éducationnel, on éduque les prospects sur leurs besoins, sur leurs problèmes, nos solutions aussi. Et c'est là où du coup, tu vas créer un maximum d'autorité perçue, d'expertise, de confiance aussi, tu vas commencer à créer de la confiance, etc. Donc ça, c'est probablement un des formats les plus utilisés, mais qui est quand même très efficace. Donc il le fait déjà, il le fait bien, autant qu'il continue là-dessus. Et parfois il sort des vlogs. Et ça c'est ultra important, ça amène de l'authenticité, vlog, facecam, le format RAW, etc. Des discussions classiques. Un peu de building public, pourquoi pas aussi. Mettre en avant l'agence, l'équipe, les projets, pourquoi pas aussi. Donc voilà, si jamais il a une équipe, montrer les gens dans son équipe, sur quoi il travaille en ce moment, etc. Dans un bout de vlog, et les réflexions business qu'il a. Pourquoi pas, ça peut être ultra pertinent. Et puis, études de cas, c'est évidemment, ça reste à mettre en relation avec son business et à étoffer, parce que toutes les études de cas ne se valent pas, et elles doivent pas d'ailleurs se valoir entre les différentes chaînes, mais globalement, format signature, démonstration, app, témoignage, client, s'il a un SaaS, pourquoi pas. Il aide les entreprises, avec un accompagnement, mais on peut imaginer que Jean a aussi un SaaS, et donc il puisse montrer ce SaaS-là, comme Finari par exemple, à l'écran, ou faire une interview client, mais d'une manière un peu spécifique, où il va faire de l'étude de cas aussi, en présentiel, pourquoi pas aussi, dans ses bureaux, dans son entreprise, avec le logo de l'entreprise derrière, etc. Bref, le but, il y a plein de choses qui sont possibles, suivant le business, suivant les tools qu'on a, s'il y a un SaaS ou pas, un logiciel ou pas. Bref, il y a plein de choses à faire, mais le but c'est amener de la trust, amener de la conversion, mais le construire de façon à ce qu'il soit assez divertissant quand même, parce que il y a peu de gens qui aiment regarder réellement des interviews de 30-40 minutes, ou des études de cas de 30-40 minutes, sans à ce que ça soit un minimum divertissant, malgré tout. On est dans une économie d'attention, il faut quand même un peu créer ça, même sur les contenus les plus bas de funnel, où globalement on devrait avoir que des gens qui sont prêts à acheter, et qui ont juste besoin d'une validation par la preuve. Ça reste des humains, donc il faut capitaliser quand même là-dessus. Pourquoi pas ajouter une petite dimension divertissante, c'est pour ça que je dis faire
entremêlage finalement de formats pour que ce format-là soit pas boring, comme on dit, ok? Et tout ça, ça va amener à la vente, tout simplement. La deuxième chaîne de Jean, ça va être tout simplement un podcast. Tout simplement. Chaîne de podcast. Alors ici, on a plusieurs exemples. On a Mathis Chloé, on a l'expertcomptable.com, on a Finari, on a Lucien, peu importe. Ok, il y a énormément de gens qui font des podcasts à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est ultra puissant, le podcast, ok, avec des invités, avec des associés, avec des clients, autorités par association, inviter des gens qui sont peut-être plus légitimes que vous, qui ont fait plus de choses que vous, qui ont des choses à apporter, que ce soit voilà, en termes de trafic, en termes d'audience aussi, mais même en termes d'expertise et de confiance du coup. Si vous interviewez quelqu'un qui fait 10 fois plus de chiffres que vous, bah vous allez paraître tout de suite plus légitime à vendre une offre chère pour apporter des résultats similaires. C'est obvious. Donc, podcast, si vous êtes entrepreneur à l'heure d'aujourd'hui, vous devez avoir un podcast et Jean n'en avait pas. On lui en a construit un spécialement pour lui. Pourquoi le podcast est ultra puissant pour Jean ? Bah, il a 3 grandes phases qui sont ultra importantes. Première chose, c'est l'intérêt. Ok, on est curieux de savoir ce qui se raconte. Globalement, autorité, invité, renommée, sujet, etc. Tout ça, ça passe par là. On crée de l'intérêt auprès d'une audience, la curiosité finalement. Par le podcast, c'est ultra important. Et en plus de ça, les gens aiment passer du temps avec vous. Les podcasts sont de plus en plus à la mode. Donc Jean, il n'avait pas compris jusque-là. Il avait la flemme de faire des podcasts. Mais c'est une erreur. Il doit en faire. Pour déjà l'intérêt, donc ça va amener du trafic, des nouvelles personnes. Deuxième chose, c'est la compréhension. Donc l'éducation, on va éduquer par les podcasts aussi, par l'explication de méthodes ou d'anecdotes pendant le podcast en l'occurrence. Et du coup, la personne, le client idéal, comprend notre problème et on intègre que Jean a la solution. Quand on regarde ce podcast-là, on comprend notre problème. On commence à comprendre qu'effectivement, il a peut-être la solution à notre problème. On ne l'avait pas imaginé avant, mais ce gars-là a l'air d'être la bonne personne. Donc en fait, le podcast, et par la confiance derrière le lien humain, on voit l'humain, pas le marketeur, empathie, humour, naturel, charisme, etc. En fait, le podcast a les 3 avantages qu'a la chaîne principale de Jean, mais en une chaîne, en un format. C'est pour ça que le podcast est ultra important, c'est que c'est en un format. Et en plus de ça, avec une production qui n'est pas forcément très onéreuse, on arrive à avoir les 3 avantages qu'on retrouve dans un funnel content classique sur une chaîne classique. Donc c'est ultra primordial. J'en l'avais pas jusque-là, il perd énormément de business à pas le faire. Et derrière, forcément, engagement, la personne s'engage. Lien, abonnement, call. En somme, le podcast est le format le plus indispensable pour tout entrepreneur et entreprise. Exemple, podcast solo avec Bazinga, podcast client, témoignage, bon bref, il y a plein de manières de faire des podcasts aussi, hein. C'est pas forcément podcast avec invité, ça peut être podcast solo, ça peut être podcast avec tes clients, donc témoignage client, ça peut être un peu de podcast, mixé avec un peu de vlog, il y a plein de formats hybrides qu'on pourrait faire. Voilà, c'est pas forcément juste deux personnes qui se voient en visio, etc. Il y a plein de manières de faire un podcast, mais en tout cas, ça crée énormément d'engagement, c'est certain. Il faut le mettre en place. Jean n'en avait pas, et bien on en a construit un pour lui. Ensuite, la 3e chaîne, ça va être la chaîne Clip. Le concept, il est simple. Un podcast égale au moins 3 à 4 vidéos supplémentaires. Chaîne podcast donc avec longue forme. Okay, donc la chaîne podcast, c'est des vidéos qui font 1 heure, 1h30. La chaîne clip, ça va être des clips formes qui vont faire entre 15-20 minutes. Okay, ça nous permet d'isoler les sujets, donc d'aller faire de l'itération pour aller trouver les meilleurs sujets sur sa chaîne principale, les décliner dans d'autres formats. Ça va lui permettre aussi d'aller brasser énormément de distribution et de conversion aussi, multiplier les points d'impact auprès de son audience, peut-être faire émerger des clips, les faire exploser, parce que si on donne l'exemple juste, imaginons qu'il sorte un podcast de 1 heure, 1 heure et demie, qui fait 15 000 vues, d'accord, qui traite de plusieurs sujets, et que dans ce podcast-là, il y a un sujet en particulier qui, en étant sorti sur cette chaîne clip, fait 150 000 vues, parce qu'il avait un potentiel viral plus élevé que la manière dont on a mis le podcast initial en avant. Bah ça, on ne l'aurait jamais su si on n'avait pas fait une chaîne clip. Et du coup, on perd 100 à 150 000 vues. Non, on peut pas se permettre. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument une chaîne clip. Chaîne 3, en fait, ça va être le laboratoire d'itération sur lequel on va capitaliser grâce au podcast, et grâce au podcast, on va pouvoir envoyer énormément de volume notamment. Mais on n'est pas obligé de décliner en clipping horizontal que le podcast, on peut aussi le faire sur les contenus éducationnels, potentiellement même sur du vlog, etc. Peu importe en fait. Tout ce qui est bon à être décliné en clipping horizontal, on le fait parce que ça amène plus de points d'impact auprès de l'audience, plus de distribution, plus de conversion, plus de confiance, plus de contenu, sans produire plus. C'est ultra important, ça coûte rien de plus à le faire, et en plus de ça, ça permet d'irriguer les autres chaînes, ce qui fait que Jean il se retrouve avec un écosystème cross-channel en 3 chaînes, donc une chaîne principale, où il va faire son contenu globalement comme d'habitude, mais juste le faire plus calibré, de manière plus optimisée, une chaîne podcast, uniquement dédiée à son podcast, et une chaîne clip, qui va aller chercher ses clips de podcast ou de contenu long, peu importe, pour aller chercher le plus de trafic possible, et itérer le plus de sujets possible aussi à redécliner derrière en format sur sa chaîne principale. Il a un écosystème complet, une irrigation par les canaux qui est parfaite, tout est bien calibré, ça y est, il peut scaler son business à plus de 50 000 € par mois. Bon, maintenant qu'il a le système, Jean, il faut savoir dans quel ordre le faire, parce que tout ça, ça peut paraître complexe. Globalement, il y a 3 grandes étapes par lesquelles passer pour que le système soit mis en place et soit fonctionnel
de manière ultra performante. Ok. Alors la première phase, ça va être la phase qu'on appelle ugly. En gros, les 1 à 4 premières semaines, le premier mois, Jean, il va lancer, tester, itérer, tout simplement. Globalement, il va lancer les 3 canaux, donc les 3 chaînes, tester les formats, les sujets, packaging, stratégie, il va tout mettre en place. Il va lancer la production partout. La question unique qui doit se poser pendant ce mois-ci, c'est est-ce que mon ICP réagit, tout simplement. Est-ce qu'il réagit à tel format? Est-ce qu'il réagit à tel packaging ou pas? Est-ce qu'il réagit à telle stratégie de contenu ou pas? Quelle stratégie de performance potentiellement ou pas? Quel sujet aussi? Bref, il doit mettre tout ça en relation. Quel sujet fait acheter les personnes, etc. Diverses métriques, divers KPI. Les KPI justement à regarder, ça va être la data YouTube, CTR, canaux, audience, rétention, toutes les data YouTube en règle générale. Les data business, évidemment, clic sur lien, taux de booking, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur les liens en dessous? Donc, est-ce que les CTA sont performants ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui bookent des appels? Est-ce que du coup, ça vient peut-être de la page pour prendre les calls ou pas? Bref, tout simplement, faire en gros la review totale du funnel, comprendre où est le problème, où ça pêche, qu'est-ce qui fait que mon ICP va pas réserver un call encore. L'output attendu, globalement, à la fin de ce premier mois, on a 2 à 3 formats qui surperforment, identifiés, des patterns winners qui sont identifiés également, des stratégies de performance, des premiers leads et clients qui commencent à rentrer. Ça y est, au bout du premier mois, on a tout qui est lancé, tout qui commence à suiler correctement, et on sait globalement dans quelle direction partir, on sait ce qui commence à fonctionner auprès de nos prospects, et ce qui commence à nous amener du coup des clients, tout simplement. Ça prend que 4 semaines, ça peut paraître long, mais en réalité, sur l'échelle d'un business, sur l'échelle de YouTube même, c'est très peu. Et c'est faisable en un mois, il faut juste beaucoup lancer, beaucoup itérer, et avoir uniquement ce mot à la bouche, itération, 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 et la question unique, qu'est-ce que mon ICP regarde, et où est-ce qu'il réagit, tout simplement. La deuxième phase, c'est la phase perf, tout simplement. Semaine 4 à 8, en gros, le deuxième mois, après le lancement qu'on vient de faire, il va devoir analyser et optimiser, tout simplement. L'action, ça va être couper ce qui marche pas, répliquer ce qui marche, tout justifié par la data. Donc il va mettre de côté ce qui fonctionne pas, poubelle, directement. Répliquer ce qui marche, commencer à le systématiser, etc. Et évidemment, justifier tous ses choix par la data. On peut pas avoir d'empathie, là, les gars, il n'y a pas d'émotion sur YouTube. Donc Jean, il doit absolument, uniquement regarder la data, être rationnel là-dessus, comme il l'est sur son premier business, tout simplement. La question unique qui se doit se poser, c'est pourquoi ça performe, pourquoi ça marche pas aussi potentiellement à d'autres moments. Les KPI à regarder, globalement, c'est les mêmes, mais il doit les croiser entre data, ok, entre les formats, faire les cartographies d'audience, etc. Donc pousser un peu plus l'analyse, les mettre en relation entre ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne pas, etc. pour vraiment comprendre par la data pourquoi tel ou tel choix. L'output attendu de tout ça, c'est un funnel content qui est optimisé à tous les niveaux pour YouTube, l'écosystème qui est fonctionnel, des canaux qui sont irrigués, meilleure qualification des leads, autorité et valeur perçue en hausse. Évidemment, on a plus de trafic, plus de distribution, plus de conversion aussi, et on a un écosystème qui commence à être réellement fonctionnel, qui est calibré sur notre ICP, notre positionnement est clair et net, ça y est, tout commence à bien fonctionner. On est quasiment au bout du chemin, là, ça y est. Après, le rythme de croisière est plus très loin. Et enfin, on arrive dans la troisième phase, la phase glow. C'est simplement la phase où il va falloir systématiser, scaler. Donc, globalement, c'est à peu près le 3e mois. Jean, il va systématiser, scaler. L'action, ça va être systématiser, processiser, amplifier la production, décliner les formats, scaler. Uniquement ça. La question unique qui se doit se poser, c'est comment dupliquer sans produire plus. Quand je dis amplifier la production, Jean, il va devoir potentiellement intensifier le montage, investir dans du motion, pourquoi pas, commencer à faire des miniatures plus belles aussi, un meilleur sujet, peut-être un scriptwriter, etc. Mais sans produire nécessairement plus, c'est tout simplement produire mieux. Ok, amplifier la production, c'est produire mieux, commencer à embellir, créer une vraie DA, un vrai branding. Les KPI à regarder, globalement c'est les mêmes, en plus du CAC, donc coût d'acquisition client, le ROI, etc. évidemment. De tout ce qui met en place, de chaque dépense dans un montage, etc. Puisqu'on va commencer du coup à augmenter les investissements dans de l'esthétisme, ce qui n'est pas du coup le plus important pour aller chercher du résultat, mais du coup, mécaniquement, il va falloir qu'il se pose les bonnes questions vis-à-vis de tel ou tel projet, tel ou tel motion, tel ou tel monteur, est-ce que ça coûte trop, etc. Des questions totalement logiques et légitimes. L'output attendu, c'est un écosystème autonome. Ça y est, les leads qualifiés sont en fort volume entrant, plus de 50 000 € par mois. Bravo. Jean a enfin un écosystème complet qui lui apporte des leads de manière régulière et il a enfin dépassé les 50 000 € par mois avec son business. Bon, à quoi ressemble l'écosystème de Jean maintenant que tout est mis en place? Premièrement, il a une chaîne principale. 2 vidéos par semaine sortent. On a un funnel content qui est précis, calibré, avec du tofu, du mofu, du bofu. Il a un podcast où il fait un épisode par semaine, il invite des personnes plus qualifiées que lui, plus légitimes, avec une autorité supérieure, et du coup il se nourrit de ça pour son contenu, pour sa légitimité, pour la confiance du coup que les prospects vont lui accorder. Et enfin il a une chaîne clip qui va tout simplement faire de la distribution en automatique grâce au contenu qu'il a déjà pu créer. Et ça va lui amener beaucoup plus de trafic, beaucoup plus donc de distribution et également de conversion. Et le résultat il est simple, Jean il a enfin une chaîne YouTube qui génère des leads qualifiés de manière récurrente, toutes les semaines, tous les mois, plusieurs dizaines par mois. Son business est passé à plus de 50 000 € par mois grâce à son deuxième business qui est YouTube. Du coup il dépend enfin plus de la prospection. Jean il a plus une chaîne YouTube, il a un actif et en plus de ça
un actif qui travaille pour lui 7 jours sur 7, 24 sur 24, même quand il dort. Jean, il a enfin un vrai écosystème de contenu. Bien, si t'es entrepreneur et que tu veux scaler ton business grâce à YouTube, t'as un lien directement en description pour réserver 30 minutes avec moi de manière totalement gratuite. Tu recevras ta roadmap justement stratégique offerte et tu sauras enfin dans quelle direction te diriger pour construire un écosystème similaire à celui-ci. Et si tu veux qu'on le fasse pour toi, bah écoute, c'est avec plaisir. À très vite. Ciao.